À Hong Kong, les premières arrestations liées à la nouvelle loi sur la sécurité ont eu lieu, et ce à peine quelques heures après l'entrée en vigueur de ce nouveau texte. Au moins 180 personnes ont été arrêtées, annonce la police. La police qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants pro-démocratie. Cette législation va considérablement limiter les libertés civiles et politiques de n'importe quel citoyen qui sera en désaccord avec Pékin. Et nous retrouvons tout de suite notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy. Florence, bonjour. Alors, où en est la situation sur place ? En fait, la situation, elle a effectivement dégénéré en fin de journée où, après plusieurs rassemblements non autorisés, il y a eu des clashs parfois violents avec la police. Notamment un policier qui a été grièvement blessé par un coup de couteau dans le haut du bras, et la police a tout de suite mis en ligne des images sanglantes assez impressionnantes de cette blessure, sans doute pour dénoncer la violence des manifestants. Elle a indiqué, comme vous le disiez, avoir arrêté 180 personnes, dont 7 seraient coupables de l'un des nouveaux délits prévus par la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Donc, globalement, pour cette journée, il y a eu plusieurs rassemblements de taille moyenne qui sont restés calmes, et quelques scènes de heurts, avec notamment des pavés déterrés des trottoirs, et l'un des principaux axes de l'île de Hong Kong, Hennessy Road, qui a été bloqué pendant plusieurs heures. L'Association des journalistes de Hong Kong a dénoncé une nouvelle fois l'agressivité des policiers à l'égard des journalistes présents sur place pour couvrir les événements. Plus tôt dans la journée, ce qu'on avait vu, c'était pour la première fois la police brandir des nouvelles banderoles d'avertissement aux manifestants, qui faisaient cette fois référence directe au texte de la loi de sécurité nationale, qui est donc entrée en vigueur dès sa promulgation hier soir à 11 heures. Et donc le bilan aujourd'hui de cette première journée sous la loi de sécurité nationale, c'est que les manifestants ont réussi quand même à faire passer le message que la méthode chinoise, celle de cette nouvelle loi de sécurité nationale draconienne, aussi intimidante soit-elle, ne les ferait pas taire. Merci Florence pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Hong Kong.